Bonjour et bienvenue pour le tirage pour le week-end du 12 et 13 novembre. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end. Donc j'espère que vous allez bien, que les choses se passent au mieux pour vous. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour ce week-end? Ah, on a une carte qui a sauté. On nous parle d'apprendre, de découvrir. On nous parle d'apprendre quelque chose de nouveau, on nous parle de découvrir certaines choses. Alors ça peut nous parler pour certains de voyage, d'aller découvrir un autre pays, une autre ville. Ça peut nous parler aussi de découvrir quelque chose de nouveau, une activité nouvelle. Ça peut aussi nous parler d'être attentif aux choses qui sont autour de nous, d'apprécier les choses qui sont autour de nous. Ça peut aussi nous parler d'apprendre sur soi-même, de se découvrir dans certaines situations, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de vivre, des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. En tout cas, voilà, on est dans l'apprentissage pour ce week-end et dans la découverte. Ça nous parle de nouvelles choses qui viennent vers nous aussi, et ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de faire des recherches dans un domaine pour s'améliorer dans ce domaine-là aussi. Donc on est dans l'apprentissage, de nouvelles choses arrivent vers nous, de nouvelles compétences, de nouvelles activités, de la découverte, voilà. Donc voilà, moi ce qui me vient pour ce week-end. Donc voyez si ça vous parle, puis comment ça peut vous parler. Ah, non. On va prendre d'abord deux cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude. On est dans l'apprentissage, dans la découverte pour le week-end. Alors, on a deux cartes qui sont tombées ici. Alors, on a la carte du magicien et on a la carte de la force. Donc ici, on nous parle avec la carte du magicien, c'est la carte numéro 1, qui nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ ou de la nouveauté dans un domaine. Ici, avec la carte du magicien, ça peut nous dire aussi que les choses sont possibles, à partir du moment où on y croit, où on met de l'énergie dans quelque chose, où on s'investit peut-être dans quelque chose, on nous dit les choses sont encore possibles ici. Et puis là, on a la carte de la force qui nous parle de force intérieure, qui nous parle de force et de douceur à la fois. On nous parle d'avoir de belles énergies pour le week-end. Oui, une belle énergie pour ce week-end. On retrouve peut-être un peu d'énergie aussi. Alors, on va prendre mon oracle et on va voir ce que ça dit pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies pour le week-end? Alors, ici, on a la carte de l'hiver. Alors, ça peut nous parler d'hiver, ça peut nous parler de montagne aussi, ça peut nous parler, pour certaines, d'aller à la montagne, ça peut nous parler aussi du fait que peut-être, voilà, on va quelque part où peut-être il fait froid aussi. Ça peut nous parler aussi de quelque chose pour cet hiver. Donc on va voir ce que ça nous dit ici. On nous parle d'amour. On nous parle d'amour pour cet hiver. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une personne avec qui vous êtes. Ça peut nous, voilà, ici ça peut nous parler du domaine sentimental. Ça nous dit aussi, il y a de l'amour. Et on a les clés. On a les clés. Alors on a des clés qui viennent vers vous pour que les choses se réchauffent. Alors ici, ça peut nous dire aussi, avec ces quatre cartes-là, ça peut nous dire il y a peut-être une situation en amour où les choses sont plutôt froides actuellement. Ça peut nous dire aussi il y a peut-être des obstacles actuellement sur le plan sentimental. Et là, on nous dit vous avez les clés par rapport à ça, vous avez les clés. Ça nous parle d'aller vers l'ouverture, ça nous parle d'aller vers quelque chose de plus chaud pour ce week-end. Donc on nous dit sur le plan sentimental, si pour certains, le lien est un peu froid, on nous dit, ben, vous avez les clés, il y a de l'ouverture pour aller vers quelque chose de plus chaud. On passe du froid au chaud, quoi. Voilà ce qu'on nous dit.
Alors ici, on a la carte du labyrinthe qui nous parle de cercles vicieux, de choses qui tournent en boucle. Hein. Ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs. Et là, on nous dit, voilà, on sort de ce labyrinthe, on sort de ce cercle vicieux. Parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. Hein, on prend un nouveau départ où on démarre quelque chose. Donc là, on sort de ce cercle vicieux. Donc on trouve une issue, hein, on trouve des solutions et on démarre autre chose. Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc par rapport à cette sortie du labyrinthe, hein, par rapport au fait que vous sortez un peu de ce cercle vicieux, hein, que vous allez vers un nouveau départ, on nous dit, voilà, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On nous parle ici de quelqu'un de loyal et de fidèle. Donc vous voyez à qui ça vous fait penser. Hein. En tout cas, on nous dit, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, ça peut être un ami, ça peut être une amie. Voyez à qui ça vous fait penser. Alors ici, on a la carte du penseur, hein, qui nous parle d'avoir besoin peut-être de se poser, de réfléchir. Ça peut aussi nous parler de faire des projets. Hein. Et là, on a la fatigue, le manque de motivation. Donc peut-être que pour certains, il y a un peu de fatigue qui est là. Donc besoin peut-être de faire une pause avant de redémarrer. On nous parle ici d'avoir peut-être besoin de faire une pause. On nous parle de réfléchir beaucoup à une situation. Et là, on a le fruit de vie qui nous parle d'ancrage et de vitalité. Donc, on nous parle d'énergie qui revient. Hein. Donc, peut-être suite à cette pause, hein, l'énergie revient. Et là, on nous parle peut-être ici. Alors, cette carte, ça peut nous parler d'un besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou d'un besoin d'acquérir de l'expérience. Ça peut nous parler aussi du domaine professionnel, cette carte. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on nous dit il y a un retour à la vitalité. Hein, suite à cette pause-là, vous allez pouvoir redémarrer. Hein. Moi, j'ai l'impression sur le plan professionnel que là, pour certains, il y a une fatigue qui s'est installée. Et cette pause vous fera du bien ce week-end, hein, parce qu'il y a un retour à la vitalité. On retrouve de la force. Alors, on va voir avec le sortilègus maintenant ce que ça nous dit. Donc, ce sera un repos bien profitable pour certains. Hein. Ça va vous permettre de recharger un peu les batteries et pour redémarrer ensuite. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? On va prendre cette carte déjà. Alors ici, on a la carte du temps. Alors ici, on a quand même ces oiseaux. Hein, on nous parle de temps qui passe vite peut-être. Hein, le temps qui s'envole. Donc peut-être l'impression de manquer de temps pour certains. Hein, d'avoir l'impression que le temps passe vite. Ici, on a la prudence. Hein, on nous parle d'avancer avec prudence. On a la créativité aussi. Et on a le conflit. Donc là, on nous dit ici, hein, vous laissez passer du temps, hein, vous êtes plutôt prudent. On nous parle de faire appel à son côté créatif, hein, peut-être par rapport à des désaccords qu'il y a pu y avoir. Donc on nous dit, vous cherchez peut-être la meilleure solution pour que ces conflits puissent s'apaiser, mais vous prenez le temps qu'il faut. Et vous avancez plutôt avec prudence. Hein. On sent que vous êtes plutôt sur la réserve pour justement essayer de faire que ces conflits diminuent ou que ces désaccords diminuent. Vous laissez passer un peu du temps. Alors ici, on a la carte de l'action. On nous dit qu'il y a des choses qui avancent, hein, des choses qui bougent. On nous parle peut-être de démarrer quelque chose. Donc là, on démarre peut-être une discussion sincère. Hein. Donc on voit ici qu'on laisse passer du temps, qu'on cherche les meilleures solutions, hein, les meilleures idées pour pouvoir apaiser ces conflits ou ces désaccords. Et puis peut-être que justement on va vers l'autre et on a une discussion hein, où on est sincère. Là on a la passion, on nous dit qu'il y a beaucoup de passion ici. Et peut-être un peu de jalousie.
Donc peut-être que cette discussion concernera un peu voilà, ce qu'on ressent par rapport à tout ça. En tout cas, c'est peut-être une discussion où on va beaucoup mettre de l'émotionnel dedans. Alors ici, on nous parle de courage dans un lien. On nous parle d'un lien, ça peut être un lien amical, un lien amoureux, même un lien professionnel pour certains. Donc on nous parle de courage dans ce lien, il y a beaucoup de courage. On a le refuge, donc ça peut nous parler, là ici ça peut nous parler de la maison, ça peut nous parler d'un endroit où on se sent bien, d'une personne avec qui on se sent bien. Ça peut être aussi un bâtiment, quel que soit le bâtiment. Donc peut-être qu'on nous dit aussi, il y a un lien qui reprend de la force dans ce lieu-là. Et là on nous dit le trésor caché ici. Donc on nous parle de découvrir de belles choses. Donc on nous dit ici aussi, de belles choses vous attendent. On nous dit ici, de belles choses vous attendent. Donc peut-être que pour certains, ben voilà, vous allez à un endroit, un couple, et là on nous dit de belles choses vous attendent. On nous parle de passer de bons moments. Alors on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour le week-end. Alors ici on nous parle de travail d'énergie curative. On va en prendre un autre même. Et on nous dit explorer vos options. Donc ici, on nous dit, vous récupérez ce week-end, vous faites en sorte d'aller vers quelque chose de mieux pour vous, une meilleure santé. Donc peut-être que pour certains, justement, il y a ce repos qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver une certaine énergie. On sent que pour certains, il y a besoin de recharger les batteries, quoi. Alors, travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc comme je vous le disais, là, il y en a qui vont recharger les batteries ce week-end. Il y a besoin, il y en a qui sont un peu fatigués. Donc voilà. Après, on a exploré vos options. Donc il y a peut-être des choix à faire, peut-être plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. Pardon. Donc là, on nous dit, vous allez réfléchir avant de prendre une décision, peser le pour et le contre, peut-être noter sur une feuille aussi le plus, le moins, voilà. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc voilà pour ces deux prières. Alors, on va voir maintenant des messages des fées. Avec le tarot des fées, on va voir quel est le message des fées pour ce week-end. On nous parle d'apprendre, d'apprendre des choses qui nous entourent, mais d'apprendre aussi sur soi-même. Donc peut-être aussi en faisant ces choix-là. Alors, on a le 6 de l'automne déjà. Et on a le 3, l'impératrice. Alors, donc avec le 6 de l'automne, on nous dit le bien que vous semez vous revient. On nous parle d'une rentrée d'argent inattendue pour certains. Et on nous parle d'emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Donc voilà, c'est un peu vague. En tout cas, on nous dit, vous vous êtes investi dans un domaine ou dans une situation. Et on nous dit, vous avez un retour par rapport à ça. Vous récoltez les fruits de votre investissement dans un domaine. Les résultats arrivent, quoi. Et là, on a la carte de l'impératrice qui nous parle de votre côté créatif. Donc, on nous dit, vous aurez de belles idées pour le week-end. Alors ici, on nous dit, il est temps de passer à l'action.
On nous dit, ça y est, vous avez beaucoup réfléchi à un projet ou à une situation et vous êtes prêt à mettre votre projet en place. Hein. Euh, vous avez déjà réfléchi à ce que tout se passe bien pour tout le monde et pour vous-même. Hein. Et donc là, on nous dit, bon, ben là, c'est peut-être le bon moment. Là, on nous parle de pouvoir de la créativité, on nous parle de succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc on nous dit qu'il y a des projets sur le plan professionnel peut-être qui vont vous permettre d'avoir de bons résultats, quoi. Donc voilà pour ces messages. Alors on va prendre les anges de l'amour, hein, on va voir sur le plan sentimental qu'est-ce qui vient vers nous pour le week-end. Alors je vais prendre 3 cartes comme d'habitude, voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Hein. Alors on va prendre déjà celle-là. On va prendre aussi celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Alors voyons ce qu'on a. Ici on nous parle de codépendance. On nous parle de lâcher prise et on nous parle d'attraction. Alors, pour la codépendance, on nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein. Il y a un retentissement, en tout cas, sur votre vie amoureuse par rapport à une dépendance. Après, ça peut nous parler d'un couple où on est beaucoup attachés l'un à l'autre. Hein. Là, on nous parle de lâcher prise. On nous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on nous parle d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation et de voir comment les choses évoluent hein, dans la situation avant de prendre peut-être une décision. Et là on nous parle d'attraction. On nous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc elle sort souvent cette carte. Hein. On nous dit, voilà, c'est en étant naturel, en appréciant les choses qui sont autour de vous, en étant détendu, hein, que vous dégagez quelque chose de positif qui fait que les gens ont envie d'aller vers vous, quoi. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux et on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire hein, pour le week-end. Alors, on va déjà prendre cette carte. On va prendre aussi celle-là. Et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce qu'on a. Alors ici, on a des jolis papillons. Hein. On nous parle d'être en pleine transformation. Ça peut être une transformation intérieure aussi. Hein. On sent cette personne qui est apaisée quand même. Hein. Donc on sent qu'il y a un certain apaisement qui fait qu'on va pouvoir évoluer. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on sent ici hein, que la personne, ça y est, elle sait. La personne, elle est allée chercher à l'intérieur d'elle. Et ça y est, elle sait. Et le fait de savoir, il y a un apaisement qui est là. Hein. Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, on est vraiment dans un amour inconditionnel, quoi. Sans jugement. Et puis on sent que chacun est là pour l'autre, quoi. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc voilà, là on sent qu'il y a un lien important aussi, hein, que vous soyez ensemble ou séparés, voilà, il y a toujours une pensée pour l'autre. Alors, on va prendre des messages des elfes maintenant, et on va voir quels sont les messages pour le week-end. Alors, quels sont les messages des elfes pour le week-end? On va prendre déjà cette carte. On va prendre aussi cette carte. Et puis celle-là. Alors, ici on nous dit doux espoir. Savoure le moment et laisse-toi charmer.
Découvre la diversité, toi aussi tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc on nous parle ici de découvrir des qualités en vous, en fonction des choses qui se passent dans le week-end. On nous parle de découvrir des qualités. Et puis là, on nous dit rien n'est jamais impossible. Donc on nous dit tout est encore possible. On a ce magicien qui est là aussi. Tout est encore possible, on nous dit. Alors, donc pour le week-end, je vais prendre quelques messages de 88 messages de ton autre pour avoir quelques messages. Donc je vais faire 3 tas, comme je le fais de temps en temps. Vous pourrez choisir un des 3 tas pour avoir un message. Je vais prendre 3 cartes par message et voyez si ça vous parle, s'il y a un des messages qui vous parle. Alors on va prendre déjà pour le premier tas, on va prendre cette carte. On va prendre aussi celle-là. Et puis celle-là, tiens. Alors pour le deuxième tas, on va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Et puis pour le troisième tas, on va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors on va voir ce que disent ces messages, voyez si ça vous parle. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas, il y a « Je crois en toi, j'aimerais que les choses aillent plus vite et je t'attends ». Donc voilà déjà pour le premier message. Je crois en toi, j'aimerais que les choses aillent plus vite et je t'attends. Donc voilà déjà pour le premier message, voyez si ça vous parle. Ensuite pour le deuxième message, on a « J'adore nos moments de complicité. Je ne sais plus où j'en suis et j'aimerais effacer les blessures du passé. » Donc vous voyez comment vous parle ce message aussi, en fonction de ce que vous vivez, pour ceux pour qui le message parle. J'adore nos moments de complicité, je ne sais plus où j'en suis et j'aimerais effacer les blessures du passé. Et pour le troisième message, on a « Donnons-nous une seconde chance. J'ai besoin de réfléchir et n'aie pas peur. » Donc voilà, voilà le troisième message. Donnons-nous une seconde chance. J'ai besoin de réfléchir et n'aie pas peur. Donc voilà pour ces 3 messages. Donc vous voyez s'il y en a un qui vous parle et comment ça vous parle. Donc voilà pour ça. Alors on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour le week-end. Alors on en a déjà 2 qui sont tombés. On va en prendre un troisième. On va prendre celui-là. Voilà. Alors voyons ce que les anges ont à nous dire. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc on nous dit ici qu'on vibre quelque chose, le fait de vibrer, on va attirer ce qu'on vibre. Donc en vibrant positif, on attirera plus facilement du positif que si on vibre négatif, quoi. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc on nous parle d'écouter vraiment son intuition, par rapport à des choix, on nous parle d'écouter son intuition, d'écouter son cœur aussi. Et ici, on nous dit, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc voilà pour le tirage pour le week-end. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.